Thank you for watching Conscious Consumer Network. The live stream broadcast is free to view. You can pause and rewind live broadcasts to catch up, or view shows at a later date by accessing our free archives of all shows. Check out our broadcast guide to see what's on. You can show your support by donating to our network support fund. Follow us on Facebook and Twitter, or subscribe to the monthly newsletter for updates. We thank you for supporting free and independent media. The ancestors of the builders themselves. Bonsoir tout le monde et bienvenue dans l'émission Les couleurs de l'âme. Nous sommes déjà à la 11e émission et ce sera la dernière pour l'année. Ensuite, il y aura une pause. Et pour cette dernière, j'accueille Amira. Bonsoir Amira. Bonsoir Brigitte, bonsoir à tous. Ça va? Oui, ça va et toi? Oui, déjà à la fin de l'année. Déjà, hein? Déjà. Alors j'ai plein d'émotions parce qu'en fait, ça fait exactement une année pile poil où j'ai pris pour la première fois rendez-vous avec Amira. Et en fait, j'ai fait toute l'année à suivre ses enseignements. Et c'est vrai que c'est une belle façon de clore l'année. Déjà une année. Ça a passé très vite, c'est incroyable. Et là, dans cette émission, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le bilan de cette année et surtout, on va parler de ces 3 derniers mois qui sont encore un peu ardus parce qu'il y a beaucoup de turbulences émotionnelles. Et du coup, tu vas nous donner des conseils pour tenir le cap malgré les turbulences. Oui, merci tout d'abord pour cette attention, Brigitte. C'est décidément une année, une année émotionnelle, oui, une journée émotionnelle avec la remise des trophées qui tiennent, avec ces petites marques d'attention dont elle a le secret et qui touche. Et donc on suit avec toi, avec cette petite attention aussi. C'est des attentions qui me touchent, même si parfois je ne le montre pas. Ça fait partie des choses, la tendresse, tout ça, c'est quelque chose qui m'atteint rapidement, on va dire. Merci. Ça fait tout chaud au cœur. C'est cool. Ouais, on va un petit peu s'installer dans cette énergie. C'est vrai qu'on peut faire un point, si tu veux, pour commencer avec quelles ont été les tendances 2016, les enjeux, pourquoi effectivement, parce que c'est aussi dans le cadre de ton émission, cette gestion émotionnelle représente aussi pour 2017 un enjeu. Je vais vous donner aussi justement des astuces pour passer le cap, pour tenir le cap ou tenir le coup, parce que parfois c'est... tenir le coup, tu dis? Simplement tenir le coup, il y a des moments où voilà, soit on lâche prise ou soit on tient le coup. Donc, et puis voilà, répondre aussi à toutes les questions qui peuvent poser avec notre public aussi. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de 2016, toi? Quel était le fil rouge qu'on a pris au début de l'année et qu'on a suivi toute l'année? C'est une année qui est partie pour beaucoup sur les chapeaux de roue, beaucoup d'accomplissements qui avaient germé, ont commencé à se manifester. Je dirais que c'est une année qui a tenu ses promesses, qui a révélé, qui a divulgué pas mal de choses qui étaient toujours un petit peu sous-jacents et qui les a mis au premier plan. Et donc on a eu ce premier semestre jusqu'à juin, jusqu'au solstice
très 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 intense. C'est monté. On a vraiment en fait senti le tournant après, à partir de juillet, où l'énergie a vraiment bougé. Enfin, les énergies ont commencé à devenir un peu plus denses. Et puis, parce qu'il y a eu vraiment un pic au mois d'août, juste avant la rentrée. Et là, on a senti comme un creux. Et avec le recul, en fait, d'après mes études et d'après mes observations, je me suis rendu compte qu'il y avait eu une baisse en fait du champ électromagnétique terrestre. Et du coup, on s'est retrouvé un petit peu avec un train qui était lancé quand même avec un régime très soutenu, avec beaucoup d'ampleur. Et puis d'un coup, ce ralentissement un peu brusque qui surprend, parce qu'on se dit, bon, ben voilà, on est lancé, ben non, là, il y a un creux. Qui était un petit peu qu'on n'avait pas anticipé, ça a été une des surprises. Et puis après, derrière, il a fallu un petit peu remonter. On commence un petit peu à voir. Et ce corps de souffrance, en fait, a été vécu pour une des premières fois pour la planète en version multidimensionnelle. Et même des personnes qui avaient et qui ont une vitesse de croisière plus orientée sur la compréhension mentale, ont dû aussi participer à ce ressenti plus open, je dirais, et à visiter, du coup, à visiter à l'intérieur ces facettes de nous, comme les peurs, les incertitudes, les incompréhensions, les doutes, avec beaucoup plus de profondeur. Beaucoup plus de profondeur. Donc c'est pour ça en fait que ce creux s'est présenté aussi pour pouvoir le transmuter. Et c'est vrai que ça a été un peu la surprise, puisqu'on dessinait beaucoup aussi l'année 2016 comme assez active dans le sens yang, avec comme je le disais, des actions. Il y en a eu énormément cette année. Et finalement, au partir du mois d'août, énergie yin, introspection, parfois très sévère, et qui rompt un peu avec l'ensoleillement jusqu'à juillet. C'est vrai que ce creux, là, on ne s'y attendait pas. Hein. On était vraiment lancé. En tout cas, moi, je l'ai pris vraiment un peu de plein fouet, quoi, parce qu'on était lancé, j'ai envie de dire, à vive allure, quoi. Il y a la fusée qui avait décollé et tout d'un coup, tu lui coupes les gaz et ouais, c'est comme si elle retombe et tu dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Oui, et ça s'est vu aussi dans l'actualité. Oui. Avec justement, surtout sur la scène géopolitique, où il y a eu pas mal il y a des mouvements qui ont commencé en septembre, octobre, avec des rumeurs de troisième guerre mondiale, des choses très, je dirais, brouillées aussi, avec des divulgations lors de la campagne présidentielle qui ont cette fois-ci, c'est des divulgations qui sont vraiment montées d'un cran, ou encore on a visité du coup aussi un corps de souffrance. Et c'est là où on voit en fait qu'il y a une cohérence planétaire au niveau de cette transition. C'est pas pour un individu, c'est pas pour une poignée, c'est vraiment, on est vraiment sur un bateau, et c'est une transition collective. Et d'un côté, c'est quelque chose aussi de confortable, puisque il y a des éléments aussi qu'on peut anticiper. Là, ça nous montre en fait véritablement que on peut être sur une phase ascendante si les fondations sont bancales. Lorsque l'énergie va switcher, comme ça a été le cas avec cette baisse du champ électromagnétique et donc de nos champs électromagnétiques en résonance, eh bien, on peut avoir des surprises assez sévères.
Mais ce qu'il y a de là où on peut se rattraper, c'est comme tu dis, quand on a une base solide, après on a des outils sur lesquels on peut se baser pour tenir le cap, quoi, malgré les turbulences, malgré ce qui se passe, et on traverse, quoi, on traverse. Alors là, est-ce qu'on traverse le corps de souffrance Hmm. en tenant le cap? Ah ben, ça va, on va nous traverser avec une vision plus légère et du coup moins réactive. Alors ça va dépendre effectivement de comment s'est passé cette remise à niveau en 2016. Si effectivement on a posé les bonnes actions, on a accueilli, accepté, transcendé nos peurs élémentaires, et bien du coup, ça va être beaucoup plus léger. Après, il y a toujours des séances de rattrapage, puisqu'on peut toujours prendre le train là où il se trouve. Ça ne veut pas dire que bah non, j'attends mon tour dans une prochaine incarnation, je vais rester chargée comme une bulle. Non, à chaque fois il y a la possibilité en fait de prendre où ça se trouve et ça, ça touchera son but, quoi, ça ira droit tout de suite. Ça. Et moi j'ai une question, est-ce qu'en allégeant notre corps le but c'est de complètement je sais pas, est-ce que ça se dissout, le corps de souffrance? Ou c'est seulement qu'il faut le nettoyer, l'alléger? Ça se dissout justement en passant par la compréhension. Ok, voilà. Juste les actions énergétiques, par exemple, vous allez chez un énergéticien et il fait le travail pour vous, ça peut être une première pierre à l'édifice. En revanche, il va y avoir des compréhensions d'acceptation. Sinon, il y a des densités aussi dans ce corps de souffrance, c'est pas un corps comme ça. Il y a des densités, il y a des brèches, c'est vraiment tout un paysage. Et comment on va justement dissoudre ces densités, c'est par l'acceptation de ces densités qui sont formées par des incompréhensions au niveau transgénérationnel, par exemple, par des incompréhensions au niveau de l'affectif, par rapport à des incompréhensions au niveau des identités. Et la seule manière, en fait, de transcender ce corps de souffrance, c'est de visiter, d'accepter et de transcender ces incompréhensions. Donc, plusieurs techniques s'offrent. Là, je préconise vraiment par rapport à ce qu'on est en train de traverser une synergie au niveau des actions. C'est pour ça en fait qu'il y a des collaborations entre les thérapeutes qui sont vraiment en train de se former. On recherche de plus en plus en fait ces compléments par rapport à sa zone d'activité. C'est pour proposer aussi une palette très complète. Là, il faut vraiment aller sur un champ très étendu de spécificités qui vont se compléter pour aller justement à la pêche déjà de ces incompréhensions. Certaines sont très 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 masquées puisqu'on a bien entendu une possibilité de faire des cachettes dans notre être, ne serait-ce que dans la tête, on ne voit pas ce que je pense, par exemple là, c'est comme ça que vont se créer en fait toutes ces incompréhensions, on va les refouler et du coup, je dirais que par rapport à ce point de l'histoire, là, actuellement, ce qu'on est en train de traiter, cette reconstruction historique, on ne peut plus se contenter, en fait, d'un seul aspect, qu'il soit énergétique, qu'il soit mental, qu'il soit dans les enseignements. On est en train de vraiment rassembler, en fait, la palette
Et ces densités, justement, vont être visitées selon les déclinaisons thérapeutiques ou d'accompagnement. Et je dirais que plus que jamais, en fait, là, on a besoin des uns des autres pour aller visiter avec, bien sûr, le plus de bienveillance possible et de servir de soutien, de servir de miroir pour éclaircir ces compréhensions, puisque lorsqu'on est dans une ornière, le reste du paysage souvent nous est inaccessible et on a vraiment besoin les uns des autres pour ramener en fait certaines compréhensions. Et donc, ce corps de souffrance, on a un corps de souffrance personnel et il y a un corps de souffrance planétaire. Ouais, exactement. Exactement. De la même manière, comme je disais tout à l'heure, il y a ce champ électromagnétique et nous avons un champ électromagnétique et cette résonance se fait et de la même manière, eh bien, on répond à ce corps de souffrance que l'humanité traverse et que nous traversons aussi. Et ça coïncide bien avec ce que les plus grands humanistes de notre siècle ont apporté, cette dimension de entrons en dimension, cette dimension de changement intérieur pour changer l'extérieur. Voilà. Donc on augmente aussi nous avons la possibilité d'augmenter ce champ magnétique terrestre en augmentant notre champ magnétique terrestre. Effectivement, là, on va commencer à avoir cette symbiose dont je suis friande et dont on va avoir un très très bel aperçu courant 2017. Ça te donne envie de traverser, de faire des prises de conscience pour alléger tout ça, quoi. Oui, alors, ce qu'il faut considérer, c'est que de toute manière, ces énergies ont lieu, effectivement, qu'on en ait conscience ou pas. Elles sont là, en arrière-plan, elles nous soutiennent, c'est comme si un plan s'effectuait. Donc effectivement, après, on a la possibilité de de surfer sur la vague ou de se désintéresser de cette vague ou de lutter contre la vague. Voilà, les trois possibilités qui sont vraiment d'actualité. L'acceptation, on l'a vu, c'est vraiment une donnée qui a été fondamentale en 2016 et qui va encore prendre plus de sens en 2017. Cette acceptation dans la bienveillance. Ça, c'est le fondamental. C'est le fondamental auquel se raccrocher justement quand on n'a plus d'espoir. C'est le fondamental auquel se raccrocher quand on n'a plus de certitude, quand on se sent justement complètement malheureux, en souffrance. Il reste cette acceptation dans la bienveillance. Voilà, c'est ce qui va nous aider à évoluer avec un semblant de sérénité. Encore une fois, cette sérénité ne disparaît jamais puisqu'elle est en arrière-fond et elle demande en fait qu'à se révéler. C'est dans les enseignements en fait que je donne, je parle justement en fait de cette perfection qui est inhérente, qui est là. Et il y a une perfection de l'être véritablement qu'on peut retrouver justement par l'intermédiaire du champ de conscience. Je fais le lapsus volontairement. Le champ de conscience unifié qui est soutenu en ce moment par pas mal de scientifiques, Nassim Haramein bien entendu. D'autres en parlent bien sûr, d'autres chercheurs et enseignants parlent de ce champ de conscience unifié.
Et j'aime l'approche en fait de Nassim parce qu'il a cette dimension à la fois spirituelle et scientifique qui ne peut être dissociée l'une de l'autre et que je partage avec les données scientifiques, c'est dans ma nature aussi. Et l'enjeu, c'est de se rapprocher de l'acceptation bienveillante, c'est que c'est le mot que j'emploie, c'est l'expression que j'emploie en fait pour parler de ce champ de confiance, je l'ai fait comme ça, unifié. Vraiment. L'unité dont on parle tous, en fait, c'est sur cette vague qu'on va surfer pour un ancrage un des centres énergétiques qui va les deux centres principaux, centres énergétiques qui vont nous y emmener sont le troisième œil et le cœur. Et le cœur, c'est la porte pour entrer dans ce champ de conscience. D'ailleurs, si on regarde bien, avec la coïncidence avec le champ magnétique, eh bien, on voit qu'il est formé à partir du cœur, mais c'est pas un hasard, c'est pas un hasard. Ouais, effectivement. Oui, la bienveillance, moi je vois par rapport aux personnes qui viennent chez moi en consultation, c'est souvent quelque chose qui, c'est pas dire que ça manque, quoi. On a tellement l'habitude de se juger tout le temps, on est trop petit, trop grand, trop ci, trop ça, qu'on a perdu cette attitude de bienveillance vis-à-vis de nous-mêmes. Et c'est vrai, comme tu dis, quoi, c'est important d'y revenir, quoi. Bienveillant envers nous, quoi. Le dialogue, ce dialogue dont tu parles, c'est le deuxième, la deuxième base, notre deuxième fondation en fait. C'est quelque chose qui peut devenir une discussion avec notre meilleur ami ou notre meilleur ami. Et le nombre de fois par jour que l'on passe à brasser ce dialogue intérieur dans le sens négatif, ça commence dès le réveil, ça finit au coucher et encore, on a du mal à dormir parce que ça vient toujours brasser. Eh bien, ça ralentit notre cycle énergétique. C'est là que ça va fabriquer en fait des densités dans notre corps. Et en plus, on puise une tonne d'énergie à alimenter par rapport à notre cerveau pour fournir en fait tout ce disque rayé, lourd, c'est énorme. Hein, le cerveau pèse 1,4 kg en moyenne. Même moi, j'ai un cerveau tout le monde a un cerveau environ de 1,5 kg. Et le cerveau, en fait, utilise 20% de notre métabolisme. Ça veut dire 20% de l'énergie que notre corps produit est utilisée par le cerveau. Et ça a pour résultat, pour un organe qui pèse 1,5 kg, c'est énorme. En fait. Et notre cerveau produit de l'électricité, il produit à peu près jusqu'à entre 12 et 15 watts sur une journée à peu près. Donc, vous imaginez en fait la quantité d'énergie qu'on peut consommer à se pourrir la vie, en gros, c'est vraiment ça. Et en 2011, j'avais fait une conférence qui s'appelait Matière grise hors noire pour signifier que dans les 30 années à venir, tout ce que nous allons produire au niveau de notre cerveau va devenir de l'or noir, c'est-à-dire une des matières les plus recherchées au monde. Toute la production de notre pensée, on le voit de plus en plus. On peut l'observer dans notre quotidien lorsqu'on commence à émettre positivement, à vibrer positivement,
à pouvoir aligner ses émotions, ses pensées, ses sentiments. Du coup, eh bien, on récolte rapidement des choses positives. Bon, petite parenthèse, malgré ça, il peut y avoir justement ces densités qui vont venir stopper l'émission de ces pensées ou les orienter dans telle ou telle direction. Densité d'ailleurs à la fois naturelle, donc fabriquée par notre organisme lui-même, ou alors artificielle, c'est-à-dire implantée ou autre. Alors, je vais étendre aujourd'hui sur la question, mais en tout cas, je signifie que ça existe. Donc, ça devient vraiment un enjeu très important, non seulement pour notre personne, pour notre être, mais aussi pour le reste de la planète. Rapidement, si on continue en fait d'émettre sur cette note, on peut en arriver vraiment à des dérives qui vont être récupérées et orientées dans une certaine direction. Donc là, on retrouve bien entre 2016 et 2017 le symbole égyptien de la balance, avec d'un côté le cœur, d'un côté la plume. Mais notre cerveau aussi en découle. Hein. Et du coup, avoir vraiment le cœur plus léger que la plume, notre cerveau aussi plus léger que la plume, comme d'un côté, pour alléger alléger ces densités-là qui pèsent vraiment sur nous. Donc, par rapport à la gestion émotionnelle, ce qu'on va émettre va être très important, puisque, encore un point scientifique, la formation de nos pensées influe sur les émotions qui vont évoluer sur nos sentiments qui vont évoluer sur nos pensées, etc. Donc là, il y a un cercle qui peut devenir vertueux ou un cercle qui peut devenir vicieux si effectivement on ne pose pas à la base de ce processus l'adhésion justement du cœur. C'est le cœur qui va pouvoir alimenter, puisque pour l'instant, pour l'instant je parle que du cerveau, mais bien entendu, c'est pour ramener encore à la dimension du corps, ramener à la dimension du cœur, et les deux travaillent en collaboration, on n'est pas qu'un cerveau. Ça revient justement à ce que je disais en premier lieu, au tout début de l'émission, que on doit descendre dans le corps, revenir au corps, parce que pour avoir plus de support sur les pensées qu'on va émettre. Donc, la loi de l'attraction, ok, les pensées positives, ok, sauf que si on n'a pas cette résonance au niveau du cœur, au niveau du corps, eh bien, on pourra toujours émettre, et du coup, ça n'aura pas de prise pour s'ancrer, ça n'aura pas de prise pour se manifester, en fait. Donc, l'ensemble des deux revient à vibrer. Voilà. On aime ça d'ailleurs, vibrer. Ouais, vibrer. C'est un joli programme. Oui, on aime vibrer. Enfin, moi, j'aime vibrer en tout cas. Et c'est vrai que le corps, quand on descend dans le corps, on a plein de sensations qu'on n'a pas du tout quand on reste que dans notre tête, quoi. Moi, j'ai été longtemps dans ma tête, hein. Et c'est vrai que quand je redescends dans le corps, je me dis, ah tiens, là, il y a... Quand je suis dans tel état intérieur, je vois que, ben tiens, j'ai un truc qui est bloqué là, je sens qu'il y a de l'énergie qui ne circule pas à un endroit, et du coup, on peut prendre conscience qu'il se passe quelque chose dans le corps et on peut le débloquer. Et ça, c'est aussi une découverte. Et je trouve intéressant cette idée de descendre dans le corps. Ça, c'est toi qui me l'as appris, hein.
Oui, mais justement, j'étais en train de faire le lien avec ce que tu me disais, que ça faisait un an, quasiment jour pour jour, qu'on avait commencé ce chemin ensemble. Oui, au début, d'ailleurs, au moment où tu as commencé cet accompagnement, ça avait commencé à aller du côté justement de l'ego. Donc, on voit bien que les étapes ensuite, c'est une fois qu'on visite nos différentes personnalités, nos différentes facettes, nos identités, qu'on arrive à pouvoir équilibrer, on doit visiter justement dans le corps, parce que là, c'est là que ça va, les progrès vont s'ancrer et vont pouvoir répartir en fait toute cette production énergétique. On produit, nous sommes, c'est pas des machines, mais quand on regarde notre fonctionnement, que ce soit au niveau biochimique, c'est on produit de l'électricité, on produit de la chimie, c'est la chimie, du coup, et il faut la gérer, je veux dire, il faut la gérer consciemment. C'est pas le tout de penser, émettre, surfer sur des concepts, jongler avec des concepts, si effectivement après, au niveau de notre corps, on ne les ressent pas. Donc là, il y a bien sûr un déséquilibre. Et c'est un peu comme si on avait des têtes grosses comme ça, qui au moindre coup de vent, notre corps, il n'a pas du tout d'ancrage. Son ancrage, c'est avoir son ancrage, c'est être dans son corps. C'est descendre dans son corps. Donc, notamment au hara et au plexus. Ça dépend des personnes, mais je vois beaucoup hara plexus. Donc, voilà, c'est plus possible d'être que dans le mental. Là, dans notre reconstitution historique, non. Non. On doit descendre dans le corps. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Ouais, et puis après, voilà, c'est chacun à son rythme. Là-dessus, je dis, on doit descendre dans le corps, oui. Après, c'est pas un dogme. C'est pas tu dois faire comme ci ou tu dois faire comme ça pour y aller. Vas-y aussi avec toi, ta spécificité. Je vois dans mes consultations beaucoup de personnes qui sont dans le mental supérieur. Donc, mental supérieur, c'est-à-dire une belle alchimie déjà entre les émotions, les sentiments, mais qui vont avoir du mal à aller dans le corps. Bon, on demande un petit effort, voilà. Ouais, pas tout le monde. C'est-à-dire que, en tout cas pour moi, ce que je constate, c'est nouveau, donc chacun doit y aller à son rythme, quoi. Oui, chacun y va à son rythme. Ouais. Comme je suis quelqu'un qui préfère prévenir que guérir, c'est dommage quand ça se fait sur un sursaut. Voilà ce que je veux dire, quand on s'aperçoit que le corps émet des dysfonctionnements ou des maladies et que c'est le signe d'y revenir, c'est dommage. Voilà, c'est dommage. Ouais. Oui, parce que le corps, il a vraiment une conscience, quoi. J'avais envie de dire une conscience à lui tout seul. Bon, il a une conscience avec laquelle on peut échanger, qui peut nous donner des informations. Et ouais, on passe à côté de quelque chose quand on n'habite pas, quoi. C'est vrai que moi, maintenant, il y a beaucoup de questions que je pose, c'est mon corps qui me répond. Avant, je cherchais avec ma tête. Maintenant, je ne cherche pas, quoi. C'est mon corps qui me dit, ok, on va plutôt par là que par là. Là, c'est plus léger, c'est plus fun, c'est plus... Allons par là. Et je suis, quoi. Ouais, je trouve que ça change la vie, quoi. Ça change vraiment la vie. Alors, je reviens un peu vers ce cerveau. La connaissance
de notre cerveau représente aussi un enjeu. Le cerveau émet les pensées, ça demande de connaître la source, comment il marche. Est-ce qu'on le nourrit bien? Est-ce qu'on ne le nourrit pas assez? Un point scientifique, comment ça marche, en gros, comment le cerveau va se nourrir. Il va recevoir du glucose acheminé par le sang. Ce glucose va commencer à être dégradé en l'adénosine triphosphate ou ATP. Et ensuite, chaque neurone va commencer à dégrader aussi ce matériau et va commencer à produire les signaux qui vont fabriquer après au niveau des différents organes, les hormones, mais aussi les émotions, et les pensées, voilà, donc c'est énorme, je crois que là il faut vraiment considérer qu'on a une boîte crânienne avec un cerveau qui marche bien, et contrairement en fait, c'est ce que mes études montrent, contrairement à ce que beaucoup de scientifiques disent, les cellules du cerveau se renouvellent, nos neurones se renouvellent. Il y a une désinformation flagrante sur ce point, entretenue aussi par nous n'utilisons que 10% de notre cerveau, mais alors comment on va développer le reste? Ça aussi, c'est important, ça devrait être d'utilité publique. Et également, voilà, 10%. Et oui, voilà, c'est ça. Il y a aussi la possibilité d'explorer des pistes que notre cerveau n'utilise pas. Je m'explique. Là, par exemple, pendant que je te parle, je vais utiliser plusieurs pistes, un petit peu comme une carte routière. Quand je rentre en méditation, mon but, en fait, c'est d'aller explorer d'autres pistes, de tracer d'autres routes. Et on a la faculté, en fait, d'aller tracer d'autres routes et on va voir, en fait, que ça correspond à des points précis qui sont localisés sur le cerveau et qui vont permettre de restaurer par nous-mêmes notre corps. Donc en suivant, donc ça demande de voir où se localise telle zone, d'aller explorer, c'est-à-dire en conscience, comme si on vise comment ça marche, on visualise le cerveau, on cherche en fait quelle zone on va aller travailler, hop, on visualise un peu ça comme un écran de contrôle, et ensuite on essaie de ressentir. Donc, ça demande un peu un temps d'apprentissage. Si ça présente des difficultés, on peut toujours en fait ressentir du bien-être dans cette zone, c'est ressentir de la chaleur en fait dans cette zone et irradier en fait la lumière dans cette zone. Ça c'est déjà aussi un bon départ. Mais voilà, le tout en fait des enseignements, c'est bien des concepts, mais là on rentre en fait dans la partie pratique, dans l'expérimentation pratique de notre corps, de ces zones et de les faire nôtres. Imaginez que nous avons un corps, nous avons des organes et on ne sait rien du tout dessus, sur son mode de fonctionnement, sur comment ça marche. Voilà, justement la nutrition, est-ce qu'on apporte les bons nutriments pour soutenir aussi les efforts de ce cerveau qui demande, surtout quand on est étudiant de la vie, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas de travailler sur soi, d'apprendre sur soi, d'aller faire des reconnexions ou d'aller vers notre épanouissement, tout ça, concrètement, ça nous demande une énergie cérébrale. D'ailleurs, je préconise vraiment d'enrichir notre cerveau avec un complexe en vitamine B, avec B et une synergie si possible avec de la vitamine C, et à côté de ça
prendre régulièrement ou de prendre régulièrement une cuillère par exemple d'huile de noisette à froid bien sûr, ou une huile spontanément vers laquelle on est attiré pour créer cette synergie et apporter vraiment les bons nutriments. Considérons que nous avons une Ferrari et qu'il faut lui amener en fait la bonne essence pour que ça marche correctement. Ouais. Et il y a quelque chose que j'ai expérimenté dernièrement qui est aussi au niveau du cerveau et c'est très intéressant. C'est Access Bar, c'est des points sur la tête et étonnamment, c'est sur la tête. Et il y a plein de points qui vont, en fait, en mettant les doigts, ça soulège les champs électromagnétiques entre les deux points. Et quand on sort de ces séances de bar, on a la tête légère et il y a vraiment quelque chose qui se passe, quoi. Et tu vois, ça rejoint quoi, l'importance de la tête, du cerveau, des zones à vraiment à libérer pour que ce soit plus fluide, plus léger. Tout à fait. Ouais. Ça, c'est vraiment une hygiène de vie qu'on doit mettre en place. En tout cas, c'est être attentif, si on peut déjà être attentif à sa consommation d'aliments ou de compléments alimentaires suffisamment porteurs de nutriments, c'est énorme. Parce que lorsqu'on manque justement de ces nutriments, le cerveau va avoir du mal à faire certaines synthèses et du coup, ça peut entraîner au niveau des réactions biochimiques un surplus d'hormones qui vont déséquilibrer aussi notre organisme ou alors une stimulation en fait d'émotions négatives qui seront produites par des carences au niveau des nutriments. Donc par exemple, pour en revenir aux émotions, j'ai lu une étude justement où on avait, bon, j'aime pas beaucoup lire ces études parce qu'elles sont au niveau des rats et je ne supporte pas vraiment, mais bon. Je pense qu'il y a d'autres moyens en fait d'aller dans ces résultats sur l'expérimentation animale. Bon, bref. En tout cas, dans cette étude, il était mentionné que, et après il y a eu aussi des études sur l'homme qui ont été menées, où lorsqu'il y avait en fait le corps émettait trop de sérotonine, eh bien, voilà, non, c'était un taux de sérotonine très bas, la sérotonine étant ce qu'on appelle fabrique en fait le bien-être et le bonheur, eh bien, c'est des personnes qui avaient été commettre des actes vraiment très très durs sur leurs congénères. Et idem en fait avec ces rats. Donc c'est quelque chose auquel on pourrait ne pas penser. On peut se dire, parce qu'on est toujours en fait au niveau de nos pensées, d'être prisonnier de nos pensées, mais lorsqu'on commence à avoir le recul nécessaire au niveau de nos pensées, on se dit, ah mais attends, il y a un truc qui ne va pas. Toute la journée, je suis en train de ressasser, produire des émotions négatives, j'ai essayé la loi d'attraction, ça ne marche pas. Oui, mais la loi d'attraction, il va falloir la compléter. C'est pas à elle seule le miracle. Donc, il va falloir la compléter avec d'autres techniques. C'est un processus en fait. C'est un processus qui permet de nous connaître davantage. C'est vraiment de se pencher sur différents aspects pour en faire un tout, quoi. Ouais. Prendre c'est comme un puzzle, quoi, en fait. Si on se dit, bon, j'ai des pensées négatives, ok, je travaille sur les pensées. Si je vois qu'à l'extérieur, il n'y a rien qui change,
ben, je me dis, ben, tiens, je vais peut-être faire des massages relaxants, ça va me relaxer, je vais peut-être rajouter des nutriments. Et c'est vraiment de prendre ce qui se passe au niveau global et pas de focaliser sur juste une chose. Et ça, c'est intéressant parce que c'est une des choses que tu nous apprends, quoi. Vraiment, à un moment donné, de sortir où on focalise sur un truc, on voit que ça, prendre de la hauteur et voir depuis plus haut ce qui se passe, les faits, de les mettre les uns à côté des autres et de regarder qu'est-ce qu'on voit à partir des faits. Oui, avec bon sens. Voilà, en tout cas, je fonctionne avec bon sens. Je considère vraiment l'être dans une globalité, non pas qu'un pion sur l'échiquier, mais un échiquier intérieur aussi très très prononcé et à visiter, à conquérir aussi. Et puis, il y a quelque chose dont tu nous parles souvent, et j'aimerais bien que tu nous l'expliques un petit peu ici, c'est d'évaluer et d'arriver à notre bande passante. Comment je voudrais dire ça? C'est vraiment de se centrer sur notre bande passante. Bande passante. La bande passante, c'est un nom que j'ai trouvé pour tout. Parce qu'on parle souvent de zone de confort. Ouais. Et j'ai eu envie d'aller plus loin en parlant de bande passante. Ça veut dire qu'il inclut notre vibration originelle, notre fréquence, ce que nous émettons et comment on va utiliser en fait nos potentiels. Et au cours des consultations, je me suis aperçue que chacun en fait avait une fréquence sur laquelle il vibrait, sur laquelle il se sentait bien. Donc j'aide à développer en fait la bande passante, c'est-à-dire vraiment son terrain de jeu. Comment il va se sentir, son terrain de jeu sur lequel en fait il va pouvoir se promener. Je vous ai parlé de l'échiquier, mais justement promener ses pions sur l'échiquier, de se positionner et de pouvoir avancer en totale confiance, sans être impacté par le jugement ou les jugements de valeur ou les incertitudes des autres, etc. Donc développer vraiment en fait sa partition musicale à partir de ce que nous avons naturellement, c'est-à-dire nos potentiels, notre fréquence, notre vibration originelle, et à pouvoir manifester tout ça de manière plus ou moins concrète, puisque j'ai des personnes qui sont très concrètes au cours de mes consultations. J'ai aussi des personnes qui visitent de manière qui ressentent en fait de manière multidimensionnelle de leur point de vue et là où ils se trouvent et qui voient en fait tout ce qui peut paraître invisible auprès de ces personnes qui seront plus sur leur partition proche vraiment proche en fait de la densité terrestre, puis d'autres qui vont être sur des plans beaucoup plus légers, aériens. Et j'en profite justement pour dire que quand on parle justement de l'ancrage, quand on parle du développement, là, il n'y a aucun dogme dedans. Chacun a vraiment son fonctionnement en fait à la base qui lui convient. Et parfois, telle technique ou tel enseignement ne va pas convenir à cette personne, mais va totalement convenir à une autre. On a vraiment un fonctionnement unique. Et j'invite vraiment chacun à l'autonomie et à aller découvrir en fait son fonctionnement. C'est très important. Ça veut dire qu'on est vraiment rentré dans l'ère de l'autonomie
et que des soins, recevoir que des soins, alors qu'on sait qu'on a des potentiels à développer, ou recevoir que des enseignements sans aller développer ses potentiels, ben on cale au bout d'un moment, on n'a plus rien à se mettre sous la dent. C'est là où justement cette bande passante ou cette partition musicale va pouvoir nous donner notre propre plan. Et on va se caler dessus pour avancer, et non sur le plan des autres ou sur les inspirations des autres. Ça va être en complément, mais c'est plus le moteur, vraiment. Oui, c'est vrai que quand on est calé sur notre bande passante, comme tu dis, on rajoute, on ajoute des choses à ce qu'on sait ou ce qu'on est, mais on suit notre propre route, quoi. Et ça, c'est important. Je trouve que c'est magnifique ce que tu m'as enseigné cette année, parce que moi, j'avais tout le temps cette habitude d'aller me calquer sur ce que les autres veulent. J'avais pas la sensation de savoir ce que moi je voulais, quoi. Et le fait de se mettre sur cette bande passante, c'est vrai que ça donne un... Ouais, c'est vraiment comme une route, quoi. Ouais. Après, il y a des cas de figure, je pense, au couple, où quand on trouve en fait la bonne personne, se caler en fait sur ce que l'autre aimait, ça va être tout simplement génial parce que ça correspond à son développement. Ça, c'est quelque chose qui me fascine. Je suis fascinée par ça, par le fait de se nourrir les uns les autres. Et justement développer aussi sa bande passante à partir de ça, ça c'est énorme, énorme, énorme. Ces compléments sont vraiment très intenses. C'est vrai que ça propulse aussi l'individu dans une dynamique, il trouve son complément et du coup il peut aussi construire, c'est aussi un des buts de notre existence, d'explorer dans la complicité, dans l'intimité, en fait, nos propres ressentis, nos propres émotions avec l'autre. On n'est pas que tout seul dans son coin, en train de penser développement personnel, de mes capacités. Non, de toute façon, quand on arrive à cette énergie au niveau du cœur et du mental, forcément, il se produit ce que je viens de dire, c'est-à-dire cette synergie avec un complément. Ouais. Et j'observe ça de plus en plus. Mais nous avons le plaisir, en fait, de pouvoir choisir ou ressentir un complément qui va nous apporter aussi ici, parmi aussi nos missions, nos mandats d'incarnation, tout ce qu'on a dû réaliser, mais aussi beaucoup de douceur, de tendresse, d'attention, de construction. Ça fait partie aussi des plaisirs qu'on peut ressentir à être dans cette incarnation et quand on arrive justement à pouvoir développer au cours de sa vie ces stratégies justement d'accomplissement et que toutes les cases en fait sont réunies, mais oui, c'est un bonheur de s'être incarné ici, c'est un bonheur d'exister ici. Ouais. C'est vrai que ça amène de la douceur. Même si des fois, il y a des turbulences aussi dans le couple. Il y a des remises à niveau. Oui, Il y a des remises à niveau. Aujourd'hui, je trouve que c'est un des enjeux que j'affectionne. Je crois que j'ai parlé de deux, ou ça doit être le troisième ou quatrième enjeu. Je pense que le troisième enjeu, c'est de cheminer avec sa conscience au niveau de sa conscience, la mise en œuvre au niveau de ses potentiels et pouvoir enrichir avec une autre personne dans le couple, expérimenter, je dirais, des sensations
les sensations terrestres qui vont passer à travers l'affectif, les sentiments, les émotions. De cette manière, c'est extrêmement nourrissant. Et j'observe chez les consultants surtout que c'est une quête. Il y a dans l'accomplissement en tant que femme, il y a vraiment un souhait, même celles qui sont Amazones, les Yang, les rigides, elles ont envie en fait de trouver leur partenaire. Elles sont conscientes qu'il y a un partenaire qui s'est incarné avec elles, par exemple, et elles ont vraiment envie elles aspirent à le retrouver pour émettre en fait, avec lui. Et c'est un enjeu aussi important pour 2017, c'est sûr. Ouais. Ouais. C'est vrai que quand on est en couple comme ça, enfin moi je trouve ça fun quoi. Ah mais c'est génial. C'est génial de pouvoir construire, partager avec ces sujets, multiplier en fait les potentiels, parce que du coup dans le couple ça se additionne pas, ça se multiplie, c'est énorme, ça propulse. Je prends par exemple une femme yang, je vais rechercher souvent un homme yin comme son complément justement pour multiplier son feu, multiplier ses potentiels, et puis l'homme yin va rechercher une femme yang en fait pour multiplier lui en fait son émotionnel. Quand les deux en fait se rencontrent, ça fait des étincelles parce que ça va nourrir et démultiplier ses potentiels. Parfois fois 1000. Hein. Quand on s'en aperçoit pas, parce que c'est pas, ces alchimies, elles se font en nous, bien sûr, mais elles se font aussi sous forme d'effusion. Et il m'est arrivé de voir avec 2 personnes qui étaient dans ce processus-là, qu'importe, hein, on peut être yang aussi, la famille, c'est pas que dans un cas de figure, mais quand on trouve en fait son complément, de voir vraiment des effusions de lumière, des étincelles qui se forment, un arc-en-ciel, une fois j'ai fait un arc-en-ciel, c'est grandiose. C'est bienvenu dans l'ère multidimensionnelle. Oui. J'aime quand tu parles comme ça du coup. Ah, parfois je suis inspirée. Ouais. Et donc pour 2017, oui. Quelles vont être les tendances du début d'année? La tendance du début d'année. Bien, moi j'invite les personnes qui nous regardent à faire des listes. Faire des listes. J'adore faire des listes. J'adore faire des listes quand surtout je commence à voir que je suis en train de surfer sur plusieurs domaines et que je commence à me mélanger les pinceaux, quand certaines pensées commencent à devenir obsessionnelles. Il faut absolument que tu envoies ce dossier et ça tourne en boucle. Et pendant que je suis en train de penser ça, je ne ris pas de la vie en fait. Je ne peux pas vibrer, je peux pas ressentir, je peux pas. Tout ça à cause de ce dossier. Hein, ce dossier, hein, quand vous avez comme ça des idées obsessionnelles, prenez votre stylo, prenez et sortez tout ce qu'il y a dans votre tête. Là, je suis en train de penser que j'ai pas envoyé ce mail. Notez. Déjà, alors, vous allez envoyer votre mail, bien sûr, mais notez-le en fait pour éviter que ça continue de vous persécuter. C'est des pensées qui persécutent à longueur de temps. Et l'art de faire des listes, c'est justement, ça prépare, ça retraduit cette énergie qu'on possède en trop pour aller inscrire, dresser, faire l'inventaire, organiser. J'adore les listes.
je suis vraiment fan. Et j'ai toujours du papier avec moi, des feuilles, n'importe où, tout le temps avec moi. Dès que je sens que je commence, voilà. Après, comme on disait, ne vaut prévenir que guérir, faire les listes de ce que vous avez à faire, mais voilà, dès que j'ai une idée obsessionnelle, je commence à l'écrire et elle commence vraiment, je la diminue en intensité et du coup, eh bien, ça a un impact sur mes émotions. C'est des petits riens qui font des grands tout. C'est dans le détail qu'on trouve la richesse. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, eh bien, j'ai un livre à vous conseiller, L'art des listes, de Dominique Laureau. C'est un livre tout simple, 6,50 €. Il y a plein d'idées en fait sur sur des suggestions de listes auxquelles je n'avais pas pensé moi-même. Et puis j'aime bien, j'ai une structure intérieure qui est très présente, d'ailleurs que je remercie ma structure, parce qu'avec tous les autres aspects de mon thème qui sont Uranus, enfin, je suis très électrique, donc avec cette structure intérieure, ça me permet d'avoir mon assise. C'est du Saturne pour ceux qui suivent un peu Lion, Saturne en Lion, voilà. Saturne en Lion, ça me donne une assise, c'est direct avec du Capricorne, donc eh bien, mon Saturne en Lion avec ses actions Capricorne est heureux avec des listes parce que du coup, ça matérialise cette structure intérieure et je perds jamais le nord. Voilà. C'est vrai que de mettre sur le papier, c'est... Moi, j'oublie souvent de le faire. Et c'est vrai que des fois, j'en ai plein la tête et j'ai tous mes tiroirs d'ouverts et je me dis, oh là là, il faudrait fermer les tiroirs. Parce que du coup, moi, j'arrive plus après à me recentrer, quoi. Et ça, c'est un très bon moyen que tu nous donnes là de faire des listes. Et fermer les... Mmh. C'est gratuit. Une fois que vous maîtrisez le fonctionnement, d'ailleurs, elle en parle aussi, Dominique Laureau, dans son livre. Hein, ça fait ressortir justement la dimension du thérapeute en nous. Faire des listes, du coup, mais oui, et oui. Ouais. Et elle parlait entre autres qu'au Japon, c'était vraiment dans la culture de lister, d'organiser, de tenir des comptes. Et je trouve ça très intéressant. Voilà. Alors après, il y en a qui les gardent. Non, moi, j'ai pour habitude, une fois que c'est fait, je déchire. En fait, je brûle, je déchire. Je brûle quand j'ai une cheminée, mais pas dans ma part. Mais je déchire et je jette. Et souvent, je fais ça aussi avec les consultations. Je prends des notes, il y a des choses qui me viennent. À la fin de la consultation, je referme la page et symboliquement, en fait, je me sépare en fait de toutes mes notes pour dire voilà, c'est acté, c'est terminé, on y va. Quoi. On passe au prochain et ça, c'est un épisode qui est terminé, quoi. Ouais. Comme de couper les liens aussi. C'est quelque chose aussi auquel on ne pense pas forcément toujours, mais c'est quelque chose qui est bien, même quand on rencontre des amis, à la fin de couper, quoi, et de ne pas rester avec leur énergie mélangée aux nôtres. C'est comme, voilà, c'est quelque chose qui est fini, on ferme et on passe à autre chose sans garder tous les liens, un peu comme moi avec tous mes tiroirs ouverts, quoi. C'est ça, c'est risque de surcharge cérébrale. Ouais. Donc, risque de surcharge cérébrale, la consommation de nutriments accrus, carence, production d'émotions contradictoires, surcharge émotionnelle, cérébrale, production de pensées négatives. Voilà, vous avez l'équation quasiment faite. Donc voilà, quelques compléments alimentaires et vous verrez vraiment que vous aurez beaucoup moins
de ces pensées qui remontent sous le flot émotionnel ou des flots émotionnels qui brouillent, parce que ça produit, il y a des études qui le trouvent, ça noie toutes ces productions ou ces carences, toutes ces surcharges, noie le cerveau comme une espèce de brouillard ou vide le cerveau. Quand on a le sentiment d'avoir la tête vide, parfois il y a juste des carences de vitamine B, hein, c'est pas sorcier non plus. Hein. Non. C'est vraiment... Et en plus, on en trouve sur le marché très facilement. Ouais, j'ai un site d'ailleurs qui s'appelle, un site à vous recommander pour les compléments, qui s'appelle Ma Boutique au Naturel, qui vend, qui propose, enfin, vend, c'est pas très politique, qui propose la marque Solgar, et la marque Solgar, c'est vraiment des compléments qui sont faits dans le respect, qui conviennent aux végétaliens, véganes, aux allergiques. Enfin, c'est vraiment une de mes marques préférées. En plus, qui a la particularité d'être vraiment abordable, surtout quand on a plusieurs synergies à faire. Vraiment, si je devais dresser par mois un budget de compléments avec cette synergie, je dirais qu'il faut, je les listerai dans le prochain journal de la transition que je vais faire, je serai plus en détail, mais à peu près pour entre 50 et 75 euros. Vous pouvez en avoir pour 35 euros, allez pour les essentiels, 35 euros. Et sinon, si vous voulez vraiment avoir votre panel et être couvert, votre assurance de nutriments, eh bien, c'est entre 50 et 75 euros. Là, vous êtes vraiment, il y a vraiment un avant et un après, en fait, dans le niveau du confort, du bien-être, du sommeil, le fait de jongler avec plusieurs activités, c'est, je pense vraiment aux thérapeutes, aux enseignants qui nous écoutent, ou ceux qui travaillent énormément avec leur cerveau, là vous allez voir, ça vous change la vie. Et tu peux nous parler un petit peu de ton émission? Elle aura lieu le 2 janvier. Oui, le journal de la transition, c'est la première émission de l'année, spéciale 2017. Ouais. Pour aller en profondeur dans notre actualité. Ce sera vraiment un journal dédié déjà à nos collègues, hein, ceux qui sont dans l'accompagnement, les thérapeutes, enfin, je ne vais pas mettre vraiment des spécificités dessus, tous ceux qui se sentent en fait concernés par l'évolution et l'accomplissement, donc pour 2017. Je crois que je vais vous montrer une image, c'est parfois plus parlant que plusieurs mots. Voilà, donc vous avez toutes les infos là. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, ouais, lundi 2 janvier 20h, donc sur CCN France, sur ce même canal où vous nous écoutez. Et je vais y aller à fond. Voilà, là, je crois que cette année 2017, c'est le moment où on va aller parler de choses sérieuses. Hein. On peut rigoler. Hein, vraiment d'aller de mettre les pieds dans le plat. Voilà. Oui, parce qu'on est de nouveau en cycle 1 et on remet des nouvelles bases en cycle 1. C'est pas l'année 2007, c'est pas une année charnière, c'est une année prophétique. Prophétique. Je vous en dis pas plus. Émission et on saura. On pourra nous parler de l'année prophétique. Ouais. Et tu as toujours un spectacle, tu es toujours en écriture du spectacle pour la fin de l'année, qui aura lieu fin 2017?
Alors Non. oui, c'est une création son et lumière. J'avais eu cette idée, j'habitais encore sur Paris et c'était de 2015 d'ailleurs. Et ça s'est concrétisé au niveau des acteurs de ce spectacle pour la fin 2016. Donc il y aura Cyril Liel, Grégory Mutombo, et c'est une création qui est dédiée à la genèse, à notre vision de la création. Donc il va y avoir en fait de la musique, du chant, du son, de la lumière. Ça va être des interventions en fait. Et je suis vraiment très en joie de présenter cette expérimentation. Ouais. Ouais, je me réjouis. Je me Ah réjouis. oui, au niveau des démarches, je vais pas tarder en fait à mettre les places sur un site marchand pour pouvoir réserver sa place. Oui, au niveau de la contenance, au niveau des places, ça sera assez limité. Donc voilà, c'est, j'ai envie de garder aussi cette dimension intime par rapport à ce qui va être produit au niveau de cette vibration, de cette sensibilité et de garder quelque chose d'assez couponeux. Voilà. Ouais. Ouais. Ça va être exceptionnel. Prophétique. On va vibrer. Ouais, on va vibrer. Eh bien, on arrive gentiment au bout de cette émission. Est-ce qu'il y a encore quelque chose dont tu aimerais nous parler? Oui, je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont fait confiance. Toutes les personnes qui viennent me trouver où que je sois pour me dire merci, tes émissions, tout ce que tu peux véhiculer m'a énormément aidé. C'était le cas aussi aujourd'hui avec toi, je t'en remercie. J'ai aussi d'autres personnes avant cette émission qui sont venues me trouver en me disant t'imagines pas tout ce que tu as pu m'apporter. C'est vrai que je vois l'impact au niveau des collaborations. J'en suis très heureuse. C'est pour moi en fait la plus belle récompense, la plus belle. C'est pile poil en plus sur le côté philanthropique planétaire, c'est pile poil dans mon thème astral. En plus, c'est mon thème qui le dit, j'y suis. Et pour moi, c'est vraiment une grande source de joie. C'est je ne cours pas après, on va dire, cette source de joie, c'est pas mon moteur de me nourrir en fait de cette émotion dégagée ou de ce bien-être dégagé, c'est de voir le tableau. Quand les pièces, tu parlais de puzzle, se mettent en place, moi c'est mon côté geek de reconstituer les puzzles, j'adore ça. J'adore. Et je voudrais aussi remercier, il me reste combien de temps quand je commence On peut y aller, on peut y aller. Quand je commence mes remerciements. Alors, C'est bon. le média CCN, Biggie, Mel, pour leur juste un mot, c'est qu'ils apportent et qui représentent ce champ unifié de conscience qui est l'unité. Et ils apportent ça, ils portent cette dimension, ils ont ça dans leur intention et ça continue de vraiment me réjouir aussi de faire ces émissions. Bon, j'avais fait une pause aussi avec 2016, parce qu'au niveau des pionniers, j'arrivais un peu à la fin d'un cycle, et là, je vais d'ailleurs ne pas reprendre les pionniers tout de suite, garder un petit peu du temps pour cette création, et puis aussi pour mettre en place
le spectacle, il y a l'Académie des potentiels, j'en parlais dans le journal de la transition, en tout cas, ben bon, tu fais partie avec Kima, avec Jenny, pour aller justement permettre à chacun de révéler et de s'accomplir, révéler ses potentiels et de rentrer dans cette phase d'accomplissement avec justement tout une échelle qui sera couverte, une échelle qui va être justement dans sa globalité, qui va permettre de donner vraiment un coup de pouce parce qu'on est c'est un petit peu aussi notre essence, de donner des coups de pouce, de mettre le pied à l'étrier, d'accompagner, mais aussi de donner cette impulsion. Parfois quand le véhicule est en perte d'énergie, de donner l'énergie, de lui apporter l'énergie qui va pouvoir lui permettre de se mettre en route. Voilà. Après, voilà, moi j'aime bien après déléguer. Je suis électrique, donc je mets la clé je suis la clé dans le moteur, et puis après j'aime bien aussi déléguer l'accompagnement plus en détail. Nous sommes complémentaires tous de toute façon. C'est vrai. Ouais, c'était une année intense. Oui. Et la prochaine sera intense, mais prophétique. D'accord. Donc nous n'irons pas sous des cocotiers à rêvasser toute l'année. Si, c'est possible. Entre deux actions. Oui. Ah, entre deux actions. Alors, nous avons mis 2007, c'était l'année du repos. Vraiment, le volcan est entré en activité. Hein. D'accord. 2007, tu dis? Ouais, c'est la phase de... Okay. Là, on a commencé à mettre la clé dans le moteur sérieusement pour activer la transition. 2007. Et justement, 2017, on a bouclé un temps, vous imaginez, 9 ans là, le 9 ans auquel on a abattu des pans de civilisation, ça, le corps de souffrance et il est dense. Oui, il est dense. Bah écoute, je te remercie beaucoup. Hein. C'était vraiment... Merci à toi, Brigitte. Merci à de faire cette dernière avec toi, cette dernière de l'année. Moi, je vais faire une pause aussi. Je vais aussi un petit peu réfléchir à modifier un peu le concept. Je vais encore laisser du temps pour voir ce qui vient. Oui. Et puis, je remercie beaucoup Biggie et Mel. Moi, je ne parle pas anglais et c'est vrai que Biggie fait des efforts désespérés pour me parler en français. Plus doué d'ailleurs que moi, vraiment il fait beaucoup d'efforts et c'est vrai qu'il a toujours un mot gentil pour nous motiver à aller de l'avant, à toujours donner le meilleur de nous et à nous remercier pour les émissions qu'on fait et vraiment merci Biggie, merci Mel en tout cas de m'avoir donné une chance et toi aussi Amira, merci de pouvoir être sur le média et partager avec les gens ce qui me tient à cœur, les découvertes que je fais et qui je suis. Voilà. Ouais, CCM, c'est à la fois un observatoire sur cette transition, sur le monde, sur l'évolution, et puis aussi un vecteur où on véhicule certaines choses. On met les pieds dans le plat aussi, on est très axé sur les collaborations. Donc, voilà, c'est un très beau vecteur en tout cas. Oui, et la collaboration, ça j'ai envie d'encore dire 2 mots avant qu'on s'en aille. Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans notre groupe, là, que tu as nommé les pionniers du Nouveau Monde. C'est vraiment un truc magique qu'on est en train d'ancrer, de rendre tangible dans la matière, c'est de collaborer entre femmes
de façon aisée, en disant les choses et en avançant loin des clichés qu'on nous repère souvent, mais vous êtes une équipe de femmes, vous devez vous crêper le chignon, quoi. Ah, tu veux dire l'Académie des potentiels, t'as dit Ouais. Ah, ouais. Ah oui, l'Académie des potentiels. Ouais. Euh, Et ça, c'est quelque chose aussi que tu nous transmets, quoi. Et ça, c'est encore quelque chose de, pour moi, de magique. Ouais. Ouais, mais je ressens l'être, hein, pas en tant qu'homme femme, mais en tant qu'être. Donc, que ce soit homme ou femme au niveau des collaborations, je crois qu'on peut dire qu'on a avancé sur certains préjugés. Ouh là là. Oui, on peut le faire. Ouais. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va se développer. Enfin, je souhaite que ça se développe dans le milieu des thérapeutes, quoi. Que ça donne l'idée, l'envie à beaucoup de gens de collaborer plutôt que de se croire en concurrence les uns les autres, quoi. Ça, c'est ce qu'on veut pour 2017. Ben écoute, je partage ton vœu. Nous avons des spécificités, nous sommes complémentaires. Voilà. Quand il y a concurrence, ça veut dire qu'on n'a pas trouvé sa place, ni sa fréquence, ni développé sa bande passante. Voilà. Et, voilà, ce sera le mot de la fin. T'as Merci. encore quelque chose à envie de rajouter? Du tout. Merci à toi pour cette émission, Brigitte. Ok, merci à tout le monde de nous avoir suivis. Moi, je vous souhaite à tous de belles fêtes de fin d'année. Passez le cap avec vos amis, votre famille. Je vous souhaite le meilleur pour 2017 et on se revoit en 2017. Au revoir tout le monde, bonne soirée. Ciao, ciao. Bonne soirée. Bonne soirée. If we want to change the world, we must first change the media. Mainstream media exists for the purposes of indoctrination and manipulation of public perception. The world of free and independent media is growing, and with the upsurge in information now available in the public domain, it has never been easier to access free and independent media. The exploration of this information resulted in an experimental project which would provide a fully supported space for researchers, whistleblowers, and seekers of all kinds to express themselves and educate the world. On the 1st of January 2015, Conscious Consumer Network was launched to the world. Nobody thought we would make it this far, but CCN is the longest running free and independent media network of its kind. CCN is a unique collaboration of hearts and souls, bringing you information from different perspectives to educate and inform. Since we started CCN, we have had only one desire, the pursuit of a free, fair, just, sustainable world, and this has not changed. Having overcome many challenges over the last 2 years, CCN is here to stay, and we've got great things lined up for 2017. Help keep CCN on the air by supporting the 2017 Network Support Fund.